Bonsoir et merci de nous retrouver donc pour ce nouveau numéro de Surface de vérité pour apporter ça de vérité, surtout culturelle. C'est bien sûr une figure de proue de la musique africaine. Plus de 40 ans a servi cette musique. On l'appelle le maestro, compositeur, arrangeur, producteur, présentateur donc télé. C'est Bonkana Maïga qui est dans le fauteuil blanc. Bonsoir, le maestro. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir Robin, bonsoir chers amis téléspectateurs. C'est Bonkana Maïga assis dans un fauteuil blanc, vêtu de noir. Chapeau noir, le chapeau du maestro. Et puis voilà, on y va. Bien marié là. Ben, bien mariné. La retraite, vous y pensez? Pas du tout, mais pas du tout. Nous sommes des créateurs. Moi, je suis un créateur de musique, je suis un faiseur de stars, je suis un créateur d'émissions. Donc, sur TV5 Monde, vous le disiez tout à l'heure, plus de... Millième numéro bientôt de Star Parade. Le millième numéro de... Attendez, j'enlève le chapeau pour bien parler, pour bien vous voir. 1000 numéros, ça fait 18 ans de télévision sur TV5 Monde. C'est une confiance mutuelle. Je suis arrivé à TV5. Avant TV5, il y avait Canal France International, CFI. Tout à fait. Et TV5 est venu, ils ont repris mon émission de Canal France. On est parti à TV5 Monde. Et là, la semaine prochaine, on va célébrer le millième numéro de Star Parade. Et ma mission, si vous voulez, ma mission sur TV5 Monde, c'est de faire la promotion de la musique africaine et c'est de faire la promotion des artistes africains et des talents émergents, des nouveaux talents. Leur donner cette ouverture, la fenêtre de TV5 Monde ouverte sur le monde. Et toutes ces casquettes, depuis toutes ces décennies, vous avez visiblement encore de l'énergie à revendre. Il n'y a pas de retraite. C'est extraordinaire. L'énergie, il faut l'avoir ici. Moi, je fais tout. Tout le monde me demande mais comment tu chantes, comment tu fais Alpha Blondy, comment tu fais l'émission de la télévision. Non, j'ai grandi avec ça. Toute ma vie, ça a été, depuis mon retour de Cuba, ça a été télévision, orchestre, musicien, géré que les hommes. Cuba, tiens, justement, vous y étiez récemment? Récemment, plus de 10 fois, entre 2016 et 2018. Parce que tout a commencé là-bas. Tout a commencé. Si vous voulez, je vous raconte un peu le début. Tout à fait. Le début. Le début, il faut remercier deux hommes. Deux hommes. Le premier président du Mali, qui ne vit plus, paix à son âme, c'est le président Modibo. C'était le président Modibo Keïta, qui a eu la vision d'envoyer 10 étudiants africains dans les années 60, déjà après l'indépendance, à Cuba, pour apprendre ce métier de la musique, pour revenir et enseigner la musique aux Maliens. Parce que vous avez fait de la comptabilité aussi. Hein. Oui, la comptabilité. Oui, là j'ai sauté les étapes. Et aussi remercier El Comandante Fidel Castro, qui nous avait accueillis sur le sol cubain pendant 10 ans. Yo hablo perfectement l'espagnol, je parle couramment l'espagnol. Alors j'ai fait de la comptabilité, parce que tout le monde dit Marietou, ça a commencé au Niger, parce que je comprends la langue nigérienne, je comprends le Hausa, je comprends le Djerma, donc Marietou, c'est une langue un peu sans oreille, donc c'est une chanson qui ne prend pas de ride. Et Cuba, donc récemment, pour reconstituer l'orchestre, oui. Parce que nous étions 10. Après 10, après cette dizaine, on était 7. Les 7, il y a 6 qui sont décédés. Vous avez le seul survivant. Dieu a voulu, je suis devant vous. Donc j'ai été à Cuba pour reconstituer l'orchestre Maravillas de Mali. Reconstituer, et l'orchestre est bien là, vous allez voir des images. Donc cet orchestre est né. Et d'ailleurs, tiens, je repars à Cuba le dimanche 13 janvier pour un concert le 18. Oui. Et après, on va faire le tour du monde. On a plus d'une centaine de dates dans le monde. Donc il y a un film, il y a un DVD, il y a un clip, il y a un film de 90 minutes qui va être diffusé peut-être l'année prochaine à Cannes. On revient Ce n'est que le bonheur. Pourquoi voulez-vous que je me couche sur le matelas ou sur une natte pour dire non, je suis à la retraite, ça ne va pas. Non, ça va. Il y a encore de la vie, il y a de l'espoir. Bien sûr. Bien sûr. On revient justement à ce passé quand même que vous avez contribué à construire pour cette musique africaine. Mais avant, les motifs de votre présence à Ouagadougou, Je slame pour ma patrie, invité d'honneur également du festival Pluie de mots. Vous êtes un fan de slam? J'ai découvert le slam africain avec Ombre Blanche. Bien sûr, j'ai vu les slameurs français. J'ai dit, mais est-ce que ça va arriver en Afrique? Parce que le slam, c'est une construction de mots, une construction de vérité que le slameur, disons, un message qu'il transmet, que vous pensez tout bas, il le dit tout haut. Le slameur, s'il veut, le slameur, il peut être agressif. Le slameur, il peut être doux.
et c'est dans la douceur. Ombre Blanche, je l'ai invité à Bamako dans une grande émission qui ressemble un peu à Taratata. C'est l'émission Toun Kaguna. Toun Kaguna, ça veut dire en Soreille, le nord du Mali. Toun Kaguna, lève-toi et regarde. Toi-même, ne te laisse pas raconter parce que l'émission, on fait 3 heures d'émission de spectacle et on fait un montage de 90 minutes. Donc Ombre Blanche est venu à Bamako. Il a fait le slam, les Maliens ont apprécié, je l'ai apprécié. Et d'ailleurs, ça a été notre première rencontre. Je l'ai promis, j'ai dit, le jour que tu auras besoin de moi, je te renverrai l'ascenseur. Donc je suis venu à Ouagadougou pour le soutenir, soutenir pour lui de mots, soutenir, je slame pour ma patrie. Et je suis là. Et puis, si vous voulez me voir slammer, venez me voir. Je slame, il me l'a appris. Ah oui. Donc, dites juste un mot. Le slam était quelque chose qui manquait à mon arc musical. Ça y est, maintenant, il est là. C'est complet désormais. Parce que c'était pour moi, le do, ré, mi, fa, sol, la. Il manque le si. Si, c'est complet maintenant. Complet La gamme est complète. Mais le slam, pas d'ensemble comme la musique salsa? Non, dans ce plat, non. La salsa, c'est pour les salseros. Pour ceux qui me non, le slam, tu parles. Il y a un piano qui accompagne, une guitare. C'est une pluie de mots qui vous berce. Qui vous berce, oui. Qui vous transperce et qui vous enseigne surtout. Mais des proximités avec la musique mandingue quand même, la parole. Oui, c'est ce que je disais. Évidemment, les slameurs sont venus maintenant en l'an 2018, en 2017, 2016. Mais nos parents, nos grands-parents faisaient du slam sans savoir. Moi, je chantais en espagnol avant d'aller à Cuba sans savoir ce que je disais. Donc c'est la même chose. Les parents slamaient. Mais les gens se disent non, lui c'est un maître de la parole. Mais il y a des paroliers, il y a des maîtres de la parole. En Bambara, dans toutes les langues, même moi dans ma langue, la langue Soreille du Mali. Mais aujourd'hui, on accorde de l'importance à ce genre de musique. Et moi, je commence à être fan, je le suis même. D'ailleurs, je vais dire à Ombre Blanche, le prochain disque qui vient me voir, je vais l'arranger. Vous allez voir que je suis slameur aussi. Wow. Voilà, c'est aussi la main tendue à cette nouvelle génération d'artistes. L'Afrique qui est quand même, c'est une dynamique musicale, c'est un laboratoire musical assez créatif quand même, hein, l'Afrique. Ça finit pas. Moi, j'ai tellement appris, après mon retour de Cuba, la musique congolaise, quand j'arrange les Congolais, quand j'arrange les Camerounais, les Maliens, les Guinéens, tiens, même les Burkinabés. Bon, on apprend chaque fois. Donc c'est un langage qui n'a pas de frontières. Ça bouillonne en tout cas. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, on parle de coupé-décalé, on parle de Nadia. C'est un bon cru à votre avis? Oh, c'est des modes. Moi, à mon temps, il y avait la musique congolaise. Ensuite, c'était le Makossa de Moni Bilé. Moi, j'avais l'orchestre de la RTI que j'ai monté. Moi, j'ai l'orchestre de la télévision de la Côte d'Ivoire. Quand je jouais quelque part, on dit, ah non, si tu ne joues pas au Sita, Lambo, machin de Moni Bilé, c'est-à-dire qu'il faut faire le Makossa. J'ai fait du Makossa, mais c'est fini. Le Ndombolo est revenu. C'est en train de finir. Le coupé décalé est là. C'est une pluie de rythmes et de mots pour danser. C'est une belle musique, mais je dis que une musique, c'est de la mélodie, une musique, c'est des arrangements. Ce n'est pas que de la danse, parce que sinon, ça va avoir une fin prématurée. Et c'est le cas pour le coupé-décalé? Oui, je parle de coupé-décalé. Moi, j'ai appris la musique à mon âge. Vous m'envoyez en Chine, je vais aller représenter le Burkina Faso en faisant des compositions, des arrangements du Waraba, qu'on va jouer là-bas en Chine avec les Chinois. Parce que j'ai appris la musique. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Emmanuel Dubango, qui a plus de 84 ans aujourd'hui, qui joue de son saxophone, parce qu'il a appris la musique. C'est bien quand on a 25 ans. On danse, les filles. Voilà. Moi, j'ai fait tout ça. Quand je chantais Marie-Tout, j'étais jeune. Toutes les femmes riaient pour moi. On dit non, il a marié tout. Il a marié toutes les femmes. Ouais. Bon, donc ils ont fait un jeu de mots. Mais j'ai compris tout de suite que ce n'est pas Marie-Tout qui va me faire vivre pendant un demi-siècle, qu'il fallait apprendre le métier. Et le métier, je l'ai appris. Parce que j'étais à Cuba, de Cuba à la Côte d'Ivoire, 20 ans d'enseignement musical, de formation, de création d'orchestre. Le conservatoire. Conservatoire. Ensuite, je suis parti en France. Et c'est là que j'ai commencé avec Alpha Blondy, la création d'Africando, la salsa, parce que c'est ce que j'ai appris. Et je vis de tout cela. C'est le conseil que je donne aux jeunes. Apprendre ce métier, vraiment. C'est un métier qu'il faut apprendre. Apprendre, surtout, c'est important. L'humilité d'apprendre. Voilà. Et quand on a 40 ans, on ne peut plus danser du coupé décalé de 25 ans quand on avait 25 ans. Apprendre le métier et vivre de son art. Parce que marier tout, c'est éternel.
Ça traverse le temps. Marietou ne prend pas de ride, c'est un maquillage éternel. Éternel. Éternel, Marietou. Vous voulez, on peut chanter. Vous dites avec moi. Marietou, tout simplement ça. Marietou, Ah, mais voilà un choriste. Très bien. Voilà. Malheureusement, de plus en plus, on a affaire à des créations musicales dans le temps. Qui disparaissent tout de suite. Qui naissent et qui meurent. Qui meurent. À peine 6 mois. Moi, j'ai une chanson que j'ai créée en 1967 avec Maravillas de Mali. Je suis sûr que je vais la chanter, vous allez m'accompagner. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Oui, C'est ça. Effectivement, cette chanson. Le oui. rendez-vous chez Fatimata. Tiens, je vous donne les images, vous allez le passer pour les téléspectateurs. Tout à fait. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se lever en courant pour venir à BF1 là, pour dire où il est l'orchestre. Vous allez voir. Chez Fatimata. Fatimata, vamos a bailar, mon amor, mon ami. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata, vamos a bailar, mon amor, mon ami. Bonkana, musicalement, vit le passé ou le présent, ou les deux? Je vis les deux. Les deux? Le passé, le présent, le futur. C'est comme ça, c'est ma vie. La télévision, c'est la musique. Je ne fais que... à longueur de journée, je reçois des artistes de tous les pays. De tous les pays. Je ne peux pas arranger tout le monde. Parce que, bon, j'ai pris de l'âge aussi. Mais je les aide.
Hein, bah, je suis avec Alpha Blondy, je suis avec Afriando, je suis avec Pierrette Adams, avec Aïcha Koné et une autre génération que vous ne connaissez pas. Mais de toutes les manières, ce que je fais déjà sur TV5 Monde, c'est largement suffisant. Faire la promotion de la musique africaine et des artistes africains sur le continent. Très important. Alors, les forces de la musique africaine d'hier et d'aujourd'hui? Hier, il y avait de la composition. Il y avait de la chanson. Indépendance, tcha tcha, il y avait tout ça. Aujourd'hui, il y a le rythme. Le rythme, on est content, on danse, on arrive, on transpire, on enlève l'habit, on rince les habits et c'est fini. Avant, il y avait de la chanson, il y avait du rythme, mais surtout de la chanson, de la mélodie et du texte. Aujourd'hui, c'est du rythme. Beaucoup plus créatif hier? Ah, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai dit c'est du rythme, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est les cacahuètes. Voilà. Ah ouais. Voilà, c'est le feu de paille. Finalement, avons-nous de vrais artistes aujourd'hui? Il y en a. Il y en a? Il y en a, mais ils se laissent Comme guider. Aïcha Koné, comme Alpha Blondy, Pierrette Non. Adams, vous en parlez par exemple. Oui, eux, ils sont là, c'est des vrais artistes. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui se laissent guider par la facilité. Ah, c'est le coupé décalé de danser. Sans ça, il n'y a pas de contrat, on ne danse pas, on ne joue pas. Il y a des gens qui ne font pas ça et qui croient vraiment à cette création mélodique. Vous m'avez parlé d'Alpha Blondy. Alpha Blondy, on se connaît depuis 1990. Je lui ai fait tous ses albums depuis 1990. J'ai été en Jamaïque avec lui. J'ai connu la Jamaïque grâce à Alpha Blondy. J'ai vu tous les musiciens jamaïcains dans le studio de Bob Marley. On a beaucoup travaillé. Aïcha Koné, bon, c'est un fruit de Bonkana Maïga. Pierrette Adam, c'est un fruit de Bonkana Maïga. Oh, j'en passe parce qu'ils sont nombreux pour ne pas en oublier. Voilà, donc on s'arrête. Mais Alpha Blondy, il y a quand même un présent. Il y a une actualité actuellement Il y a qui une vous lie actualité encore. parce que je viens de finir son dernier disque où il parle de l'humanité, Human Rights. Alpha parle de l'humanité, il parle surtout des gens qui promettent des tas de choses, des promesses électorales qui ne sont jamais tenues après. Beaucoup de choses, Alpha, il dit la vérité. Il dit aussi, comme le slammer, il dit tout ce que vous pensez tout bas, il le dit. Il le dit. Voilà. Mais c'est assez extraordinaire que ça dure dans le temps, cette collaboration avec cet homme, parce que c'est assez rare aujourd'hui. Alpha et moi, c'est depuis 1992, 90-92. Comment ça se fait cette confiance qui confiance traverse mutuelle. le temps? Non, c'est une confiance mutuelle. Je suis l'architecte de sa carrière. Il m'écoute, je l'écoute. Quand on travaille. Moi, le cuisinier ne va pas vous dire « Ah oui, j'ai découpé les oignons, la tomate, j'ai eu des larmes aux yeux », il ne va pas vous le dire. Mais vous mangez votre poisson, vous êtes content. Moi, je ne vais pas vous dire comment ça se passe entre Alpha Blondy et moi. Nous partons de la maquette musicale au produit fini. Je sais combien de temps ça prend. Et il a la patience surtout de me laisser travailler sur les albums. Et c'est ça. Malgré l'évolution, malgré la tendance, le numérique aujourd'hui. Mais attendez, ce qui compte, c'est la qualité musicale, c'est la qualité des mélodies, c'est la qualité des arrangements. C'est un ensemble qui fait une musique. Voilà, monsieur. Très important. Monsieur Aubin. Hein. Oui. J'ai remarqué que vous chantez bien. Hein, donc, ma prochaine tournée ici avec l'orchestre que j'ai, Maravillas de Mali, je vous appelle. Vous allez faire les chœurs avec moi. Avec beaucoup de plaisir. Alors, vous l'avez dit, c'est aujourd'hui une musique africaine trop orientée commerciale. C'est peut-être ça qui prend le dessus. Ça prend le dessus. Ça prend le dessus, mais il y a des artistes qui ne se laissent pas guider par cette facilité. Non, parce que ça ne dure pas. Ça ne dure pas, monsieur Aubin. Combien de chansons vous avez écoutées entre janvier 2018 à décembre, bientôt, fin novembre, début décembre? Vous en avez retenu combien? C'est haute toi de là que j'ai vu mettre. L'essentiel, c'est de se faire de l'argent. Se faire de l'argent. Oh, je m'excuse. C'est aussi ça, un objectif, non? Je m'excuse de parler comme ça, mais les musiciens doivent comprendre qu'il faut travailler la musique. Il ne faut pas suivre la facilité. Je sais bien que quand on reste 2-3 semaines, on n'a pas de contrat parce que je ne fais pas comme les autres, on ne m'appelle pas. Bon, il faut faire ça, mais il faut aussi faire ce qui peut durer, ce qui peut rester longtemps dans l'esprit des hommes. Parce que nous passons, la musique, ça reste. Les artistes aujourd'hui, malheureusement, parfois, ils regardent dans le rétroviseur, ils disent, ces anciens, ils ont créé, ils ont fait de la bonne musique, mais où sont-ils aujourd'hui? Alors, je ne veux pas vivre cette réalité. Non, personne. Moi, je crois que je ne veux pas tellement... Je suis artiste moi-même, je ne fais que donner des conseils. Je ne veux pas tellement appuyer sur l'accélérateur. Je crois qu'ils m'ont compris. On va laisser ce sujet-là. Ils ont compris. Le plus important, c'est le travail. C'est le travail. Mais le travail, c'est aussi un environnement.
Oui, c'est vrai que l'environnement, eh bien oui, l'environnement, c'est l'État, c'est les moyens, c'est le ministère de la Culture, c'est les centres où on fait les spectacles et tout. Il faut un accompagnement. Il faut l'accompagnement de l'État. Est-ce que véritablement aujourd'hui, on peut parler d'industrie de la musique africaine? Oh non, il n'y en a pas. Chacun se débrouille, quoi. Chacun se débrouille parce que, je ne dirais pas, au Nigeria, ils se débrouillent. Parce que maintenant, vous voyez ce qu'ils font au Nigeria. Ils font un single, ça marche, un autre single, ça marche. Aujourd'hui, c'est eux qui ont l'actualité. Hein, parce que, je n'avais pas terminé ma phrase. On avait commencé par la musique congolaise, la musique camerounaise, de couper décalé. Aujourd'hui, c'est le Nigeria qui a la une. Pour combien de temps? Ils commencent à se ressembler tous d'ailleurs. Ils commencent à faire la même chose tous. Mais chacun a son temps. C'est le temps du Nigeria aujourd'hui. Ouais. J'ai écouté beaucoup d'arrangeurs qui font avec une boîte à rythme, et c'est presque comme le Nigeria. Ça marche, ils le font. Vous ne vous retrouvez pas dans cette musique-là, la boîte en musique, toute cette évolution électronique? Je le fais aussi de temps en temps. C'est pas parce que j'ai une situation en tant que producteur aujourd'hui que je veux me mettre à critiquer. Je le fais aussi. La musique de Feu de Paille, je l'ai fait aussi. Je le fais. Je le fais aussi. L'industrie de la musique pour le Nigeria aussi, c'est important en termes d'apport dans l'économie. Attendez, bon, ils sont... Financièrement? Financièrement, parce que eux, au moins, chacun achète son disque, chacun achète sa cassette. Il y a déjà un gros marché de consommation. Ouais. Ici, voilà, Ombre Blanche a fait son slam, tu le mets, passe-moi, avec une clé USB, vous prenez, vous n'achetez pas le disque, ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc je dirais aussi aux artistes, on fait comme le Nigeria, c'est la politique. Vous faites une chanson, vous le vendez, l'une après l'autre, doucement, après vous faites un album, la compilation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le spectacle que le disque. Voilà, non, je suis d'accord. Là, c'est le spectacle, ça marche. Et là, malheureusement, les artistes africains se plaignent surtout du travail autour, notamment des managers, de tous ceux-là, les staffs qui doivent travailler à les amener loin dans des festivals, à faire tourner. Ils ont l'impression que ces corps de métier-là, professionnellement, il y a quelque chose qui manque, si bien que pour certains artistes, le talent, il est là, la musique, elle est bonne, mais on a du mal à s'imposer sur le marché international. Il ne peut pas s'imposer sur le marché international qui veut. Parce que vous regardez aujourd'hui les festivals en Europe, il y a peut-être le Mali qui prend plus de 50% des marchés en Europe. Il y a Salif Keita, il y a Oumou Sangaré, il y a Rokia Traoré, en fait, ils sont dans tous les festivals parce qu'ils n'ont pas suivi cette tendance de couper décalé. Et ceux qui vont jouer souvent en Europe, ils jouent pour une communauté. Mais ils sont dans les grands festivals, les autres qui travaillent. Il y a aussi la Guinée, il y a certains pays, parce qu'ils ne suivent pas, parce que vous n'allez pas faire un concert devant 5 000, 10 000 personnes en faisant que de la rythmique et de la danse. Il faut chanter. C'est pourquoi les Maliens ont pris une bonne partie du marché international sur les festivals. Parce qu'ils ne se sont pas laissés orienter sur cette nouvelle danse, cette nouvelle rythmique. C'est la mélodie, c'est le pays profond. C'est l'identité. C'est l'identité du pays. Et c'est ce que je conseille. J'aimerais bien voir certains artistes burkinabés aussi, avec l'identité de la musique traditionnelle, aller représenter le Burkina Faso, mais dans des très grands festivals. Je ne dis pas pour la communauté burkinabé. Malheureusement, pour la plupart des artistes africains, quand on dit « j'ai une tournée en Europe », c'est jouer devant les communautés. Oui, malheureusement. Bon, malheureusement... Ce n'est pas ce qu'il faut. Je vous ai donné l'exemple du Mali, de la Guinée aussi, et du Sénégal. Comme avec Youssou ils font de grandes salles. Alors, il y a Youssou N'Dour, il y a le fils de Tchonsek, il y a beaucoup qui vont jouer dans les festivals. Parce qu'on ne suit pas la mode de la rythme, on ne suit pas la mode du rythme. Voilà, M. Aubin. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous l'avez fait, vous continuez de le faire, mais les faiseurs de stars en Afrique, il y en a vraiment? Si. Oh, il y en a quelques-uns en Côte d'Ivoire, il y en a qui croient vraiment aux artistes et qui les orientent. Il y a des faiseurs de stars au Sénégal, il y en a au Mali, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a quelque part en Afrique. Il y en a quand même quelques-uns, les faiseurs de stars, parce qu'ils y croient. Et il faut y croire. Dernièrement, j'ai reçu des Congolais faiseurs de stars qui sont venus au Mali, qui sont venus dans l'émission de Star Parade pour parler de la musique congolaise. C'est une nouvelle musique congolaise qui est en train de renaître maintenant. Pas forcément le ndombolo ou la caisse claire ou la guitare un peu
Ah bon, je veux pas les, en fait, je ne veux pas les critiquer. Il y a des faiseurs de stars. Mais pour beaucoup d'artistes, les gens se font plus qu'une font les artistes. Les gens? Se font plus qu'une font les artistes. Non, ça dépend, ça dépend. C'est une question de confiance mutuelle. Ah, si je dis, bon, au bain, si je n'ai pas confiance en vous, ça ne peut pas marcher. Il faut se donner la main, c'est comme le dit doigt. Non, c'est une question de confiance. Moi, j'ai vu l'organisation d'Alpha Blondy, comment ça se fait. Est-ce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas aussi lié à cette question de la production qui manque de plus en plus? Vous faites beaucoup à ce niveau. Vous avez encore Maestro Sound au niveau de Mali. Vous faites pour beaucoup de jeunes. Mais la production aujourd'hui, c'est la grosse plaie de la musique. Oui, parce que les gens, c'est ce que je disais, la production, il faut bien la faire. Une production, c'est la qualité de ce qu'il y a dans le plat. Une bonne cuisine, c'est la qualité de ce qu'il y a dans votre assiette. Et c'est la même chose, c'est la qualité des musiques, des musiciens qui jouent, la qualité du studio, les mixages et tout, c'est important. Je sais que les gens se disent maintenant, oh, on va faire tout ce qui est rapide, tout ce qui est fait rapidement ne dure pas. Je vais vous dire, le disque d'Alpha Blondy qui est sorti il y a 2 semaines. Bon, maintenant, l'émission va diffuser, je dirais il y a 1 mois, cette émission. Nous avons travaillé là-dessus pendant 1 an. On ne peut pas faire le disque en 1 semaine. 1 an de travail. 1 an de travail. De la maquette au produit fini. On a travaillé en France. Je suis venu au Mali, j'ai réfléchi, j'ai refait certaines choses, ça a pris du temps. Je suis reparti en Côte d'Ivoire avec Alpha Blondy, ça a pris du temps. Je suis reparti en France pour faire les trompettes, les machins, les cuivres, la section de cuivre, ça a pris du temps. Et on réfléchit maintenant, on écoute notre base, ce qu'on appelle dans notre jargon la mise à plat. C'est-à-dire la musique bien, pas mixée, mais bien équilibrée. Pour l'oreille, on écoute, Alpha écoute, moi j'écoute. Après on s'appelle, je dis je crois que. C'est comme ça. Et ça a pris 1 an. Oui. Et aujourd'hui, il récolte les fruits de son travail. Je récolte les fruits de son travail parce que j'ai les droits d'auteur là-dessus. C'est comme ça que ça peut marcher. Moi, je peux vous faire un arrangement tout en sachant que, bon, vous allez me donner quelque chose, je ne compte pas sur les droits d'auteur parce qu'il y a trop de piraterie, ça ne marche pas. Mais tout ça, c'est aussi une question de direction musicale, la direction artistique. C'est important, mais on a comme l'impression que pour beaucoup d'artistes qui sortent aussi, ça n'existe pas tout ça. On ne peut pas être compositeur, arrangeur, producteur, directeur artistique et tout, on ne peut pas. Le tout, ça fait de la tomate. La tomate couleur rouge, tout se ressemble. Il faut des idées. Moi, je suis l'arrangeur, vous êtes le chanteur, lui, il est le producteur, il y a le studio, il faut y réfléchir pour en sortir quelque chose de beau et de bien. Aujourd'hui, il y a des artistes qui sont à la fois leurs propres arrangeurs. Tout. Ça, c'est un problème, ça. C'est un problème, bien sûr. Voilà. Donc, voilà, vous m'avez demandé tout à l'heure de vous parler de l'orchestre, je reviens là-dessus, l'orchestre Maravillas de Mali, que nous avons reconstitué. Et l'orchestre a été reconstitué à Cuba avec une 12aine de musiciens. La moitié, c'est des musiciens cubains. L'autre moitié, c'est des musiciens africains qui font de la salsa en Afrique. Et j'ai reconstitué le groupe que vous allez voir. Et vous allez voir les images. Et aujourd'hui, on est très, très contents. Cet orchestre-là a de tourner parce que nous allons tourner entre... L'année prochaine, en 2019, ce n'est que des tournées européennes. Et en 2020, déjà, ils ont pensé en 2020. À 2020, c'est la tournée américaine, c'est-à-dire Cuba, Porto Rico, le Mexique, Guatemala, l'Uruguay, tout ça là. C'est professionnel, ça. Tout ça, c'est planifié et tout ça. Parce que vous me demandez de faire la retraite, de prendre ma retraite. Là, je vous parle déjà de 2019 en Europe et 2020, que Dieu me prête longue vie, dans les Amériques. Donc, il n'y a pas de retraite quand on fait bien son métier. Bien son métier, mais aussi travailler de façon professionnelle. Oui. S'entourer d'une équipe. Oui. Être entouré, avoir des bons musiciens. Oui, c'est ce qu'on fait. Et planifier sa carrière. C'est important. Tout est planifié. Parce qu'il y a des talents en Afrique, mais malheureusement, tout ça manque. Il y en a beaucoup. Bon, aussi, c'est le manque de moyens. Et c'est la piraterie qui tue, qui décourage les artistes et les producteurs. C'est vrai, j'ai fait une chanson, tout le monde prend ça, tout le monde l'enregistre, il n'y a pas d'argent à gagner, personne ne mettra son argent là-dedans. Donc les artistes, ils travaillent, ils font le minimum, une chanson, ça marche, si ça ne marche pas, on en fait une autre.
On pourrait penser qu'à votre âge, comment on fait pour avoir encore cette oreille qui permet de sortir quelque chose, qui accroche encore avec les influences aujourd'hui. C'est quoi le secret? Comment on fait? On s'adapte? L'oreille musicale, on l'a. Bon, je l'avais. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai chanté en espagnol sans savoir ce que je disais. Donc j'étais à Cuba, j'ai appris l'espagnol. J'ai appris la musique universelle. Et l'oreille musicale aussi, ça se travaille. C'est ce qu'on appelle l'oreille musicale. Il y en a qui ont l'oreille musicale, il y en a qui sont musiciens tout court. Il y en a qui ont l'oreille absolue. Vous jouez le piano là-bas, on vous dit que vous avez telle note. Je suis assis là, on vous dit que vous avez joué telle note. Ça, c'est l'oreille absolue. Il y a l'oreille musicale. Et tout cela se travaille, mon cher Robin. Ça se travaille et c'est ce qui paye après. C'est ce qui paye après. C'est ce qui marche après. Peut-être ce qui manque aujourd'hui aussi à nos jeunes artistes, c'est vrai, on a parlé de la formation, mais c'est aussi ce temps d'apprentissage que les anciens avaient dans les orchestres, par exemple. Vous avez parlé de l'orchestre de la RTI que vous avez créé. Ça aussi, c'est des cadres d'apprentissage qui, de plus en plus... 20 ans d'apprentissage en Côte d'Ivoire, puisque j'ai créé, il n'y avait pas d'orchestre comme pour la télévision avant mon arrivée en Côte d'Ivoire. Et l'orchestre est créé, Aïcha Kone est créé, Nayan Kabel est créé, Chantal Taïba est créé, tout ce qui veut. Donc c'est un apprentissage. Et cette génération a appris à chanter avec un orchestre. Et en même temps, accompagner tous les artistes internationaux qui venaient en Côte d'Ivoire. Ensuite, c'est une école. C'est un apprentissage, comme vous l'avez dit, M. Robin. Très important, même des artistes comme Gagui Sely, etc. Oui, Gagui Sely a commencé avec Bonkana Mega, Maroc 88, Algérie 90, Sénégal 92. Après, ce sont des tubes. On a eu la coupe et j'ai dit, bon, on arrête la série Éléphant. Et maintenant, on était parti dans autre chose. King Solo, je l'ai fait un album qui a très très bien marché, l'album King Solo. Il a eu son apprentissage aussi, Gagui Sely. Ils sont tous passés par là. Mais je suis là. Il n'y a pas de retraite, M. Robin. Parce que je mets à la retraite, les gens ont besoin de moi et j'ai besoin d'eux. Toujours là? Voilà. Ben, on vous dit trop social, trop humain. Comment on fait? Est-ce que ça rime avec le business, finalement, dans ce secteur? Social et humain, on est en Afrique. On ne peut pas faire comme les Européens. Il faut être social parce que c'est dans nos mœurs. Et il faut être humain aussi. C'est dans la chair même de l'Africain. Nous, je ne peux pas. Vous êtes humain, je suis humain, on est comme ça. Mais ça n'a rien à voir, donc on fait avec le minimum. Aussi, on ne va pas s'enterrer pour ça. Mais je veux dire qu'il faut faire les deux, le social, pour pouvoir continuer. Obligatoire. En Afrique, on ne peut pas se passer du social. En même temps, pour les maisons de production, ça tue? Non, les maisons de production, l'Europe, il n'y a pas de problème, ça ne tue pas, et au contraire. Mais pour l'Afrique, ça tue. L'Afrique, ça tue. Parce que je ne veux pas trop rentrer dans ce qu'on appelle, parce que je vois ici, entretien, parcours, la vérité et tout ça. Il y a certaines choses que je ne peux pas dévoiler ici, c'est notre cuisine interne. Vous, je vous donne un disque, vous dansez, vous êtes content, la pachanga, puis vous ne cherchez pas à savoir comment on a... Voilà. Donc, je ne veux pas rentrer dans certains détails. C'est notre milieu. Ils ont compris, les artistes, le travail qu'il faut faire pour arriver à un certain niveau. Sortir la musique de son caractère social pour en faire une véritable industrie, un vrai business, c'est un défi pour l'Afrique. Oui, ça commence maintenant. Et je dis, il faut aussi l'aide de l'État. Il faut l'aide des États. Les États. Ailleurs, ça a été le cas. Ouais. Il faut l'aide des États. Aujourd'hui, si une loi sort à l'Assemblée nationale au Burkina Faso, on dit fini la piraterie, machin, celui qu'on voit, les clés USB, les copies, les machins, tout ça. Si l'État le veut, au bout de 3 mois, il n'y aura plus de pirates ici au Burkina Faso. C'est une politique qui doit venir de là-haut, dans tous les pays. Justement, le avec... Burkina, le Mali, le Sénégal. En Côte d'Ivoire, il y en a moins. En Côte d'Ivoire, il y en a moins. Avec la piraterie, on se demande finalement, faut-il continuer à faire des albums de 12, 18 titres? Non, pas 12, 18 titres, c'est fini. Même Alpha, on avait 17 titres, mais on a réduit à 12. Mais Alpha, c'est déjà, quand on fait 12 titres, l'album sort, c'est qu'il y a déjà une prévente. Le festival et plein de spectacles. Il y a déjà la prévente. Et puis les spectacles, ça prend. Voilà. Il faut des spectacles. Et pour faire des spectacles, il faut faire la bonne musique. Voilà, il faut faire la bonne musique de recherche, de travail,
que les gens puissent apprécier. Ah bon, au Burkina Faso, on pouvait faire ça, machin. Et puis les gens vous appellent. Le marché du spectacle, justement, aussi en Afrique, c'est aussi la question des cachets. Le problème, c'est aussi là. Le cachet. Qui ne sont pas à la hauteur. Non, ça dépend. Ils ne sont pas à la hauteur parce que vous faites venir un artiste du Nigeria, vous lui donnez 30 millions. Et vous vous mettez à discuter avec un artiste burkinabé parce qu'il vous demande 2 millions, vous voulez qu'il fasse la soirée à 350 000 francs ou 500 000 francs. Voilà là où se trouve le problème. Pourquoi les Nigérians, ils ont 100 000 $ de cachet, 50 000 $ de cachet? Parce qu'ils font des petites musiquettes. Et au Burkina Faso, un artiste veut chanter, vous lui donnez il vous demande un cachet d'1,5 million, vous discutez jusqu'à 500 000. Mais pourquoi vous voulez lui payer 500 000? Il faut encourager. Monsieur Aubin. Ça suppose aussi que les artistes aussi à leur niveau, ils font un travail de construction d'image qui fait aussi qu'on les respecte comme tel. Non, ça, on les respecte. Ils font un travail de construction d'image. Les clips sont bien faits, les musiques sont bien enregistrées. Donc ils se vendent, ils se donnent de la valeur. La valeur se paye cash et cher. Voilà. C'est aussi là toute la problématique aujourd'hui. Ouais. On voit, même lors du FESPACO par exemple, les artistes locaux qui se plaignent toujours de la modicité des cachets, alors qu'on veut jouer en live, il y a tout un orchestre, il y a des musiciens à payer, il y a des répétitions, mais à la fin, le cachet ne permet pas de faire cela. Attendez, monsieur Aubin, les Nigérians, souvent, ils viennent, ils font des faux playbacks comme ça là, pour avoir 40-50 000 $. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas donner 40-50 000 $ à un artiste comme Bila Kakora ou à certains artistes burkinabés? Non, l'autre n'en fait pas plus. Parce que là, il vient du Nigeria, voilà, 40 000 $. Hein. Alif Naba est là, il vous demande 5 millions, vous voulez discuter jusqu'à 2 millions ou 500 000 francs, c'est pas possible. Tiens, j'en profite pour dire bonjour à mes amis qui nous regardent, tous les musiciens burkinabés, vraiment. Vous avez les amitiés fraternelles de Bonkana Mega, de Bila Kakura, Alif Naba et tout. Je ne peux pas les citer tous ici. Vraiment, on est ensemble. Ce sont mes amis, ce sont mes frères, voilà. Vous avez un problème avec la musique nigériane? Comment? Non. Là, je n'ai pas de problème, ils le font bien. Ils font bien les clips. J'ai dit pourquoi ils sont surpayés par rapport aux Burkinabés, aux Maliens, aux Sénégalais. Parce qu'ils ont su peut-être se vendre plus cher. Non, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison parce que, bon, c'est la petite mode. Vous savez. C'est un peu comme le cinéma nigérien Vous savez, aussi qui prend aujourd'hui du terrain. Je porte le chapeau du maestro parce que je ne veux pas tellement rentrer dans les détails pour embêter tout ce monde-là. Donc, je reporte mon chapeau du maestro. Là, maintenant, voilà, je le reporte là. La musique, c'est quand même un monde d'ingratitude. Oui, ça, entre producteurs et artistes, entre arrangeurs et artistes, ça arrive. Mais pas, bon, je dirais, bon, c'est à 10-15%, mais sinon, à 70% quand même, on se respecte et on reconnaît les efforts des uns et des autres. Il y a de la reconnaissance? Oui, il y a de la reconnaissance. Moi, en tout cas, j'en ai eu et j'en ai. Parce que généralement, producteurs, managers se sont toujours plaints du comportement des artistes. Oui, parce que c'est un manque d'éducation déjà à la base. Quand on commence avec l'artiste, on fixe les règles déjà au départ. C'est ça qui manque et ça finit par cette brouille-là dont vous parlez. En tout cas, ça arrive fréquemment. Avec Alpha Blondy, par exemple, c'est aussi cela. Jamais. La reconnaissance. Oui, la reconnaissance, mais jamais de brouille. Jamais. Très respectueux et au studio, le travail. Et puis, Alpha ne m'a jamais tutoyé. On se connaît depuis 90. À la date d'aujourd'hui, il ne m'a jamais dit « tu, mon Kanamaïgo, est-ce que tu… » Non. Vous, je lui dis, tutoie-moi, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble, plus de 30 ans. Jamais. Le respect pour le maître, c'est important. Oui. Il aurait pu prendre la grosse tête comme certains jeunes aujourd'hui. Non, pas du tout. Je le connais mieux que quiconque, musicalement. Parce qu'on travaille depuis la base jusqu'au produit fini. Ça aussi, c'est aussi que vous avez su travailler à… Ça vous encourage. Ça vous encourage. Il y a aussi celle que j'appelle la petite congolaise, c'est Pierrette Adams, qui est née musicalement entre mes deux mains. Mais il y a ce respect-là, malgré toutes ses tournées, malgré tout ce qu'elle fait, c'est toujours Bonkana Mega. Jamais tutoyé. Mais on dit souvent le respect, ça se mérite. Ça se mérite. Vous l'avez construit aussi, c'est ça? Ah oui, je l'ai construit aussi parce que je les aide. Parce que moi, quel que soit l'artiste, vous voulez chanter, vous m'emmenez une chanson. J'ai dit, mais c'est quelle chanson ça, monsieur Aubin?
j'apprends avec vous. Parce que vous amenez une mélodie que je ne connais pas. Vous amenez des rythmes que je ne connaissais pas. Donc, à force de se donner la main, et c'est comme ça que moi-même, je me suis construit. J'ai appris presque toutes les musiques, tous les rythmes de l'Afrique, parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. C'est vrai que maintenant, ces derniers temps, je me consacre beaucoup à la télévision et à certains artistes, et surtout à la musique cubaine maintenant, parce que j'ai un orchestre aussi. J'ai des musiciens qui sont avec moi, donc maintenant c'est des tournées internationales, de moins en moins en studio. Avant, je pouvais passer un mois, ce qu'on appelle le lockout, s'enfermer dans le studio, travailler de 10h du matin à 2h du matin, le lendemain de midi à minuit, pendant 20-30 jours. Je ne le fais plus maintenant. C'est pourquoi je prends du temps pour arranger un album. Et même les arrangements, j'en ai arrêté maintenant. Je me consacre beaucoup à la promotion de la musique africaine, mais à travers la télévision. La promotion, c'est l'autre souci. Hein. Les artistes s'en plaignent fréquemment sur ce volet promotion de la musique, la diffusion sur les chaînes de télévision, parce que les artistes se plaignent du fait que nos télévisions, nos médias sont envahis par des musiques étrangères. À la limite, on accorde peu de place aux musiques locales. Ça aussi, c'est un souci. Mais ça, c'est entre vos mains. Aujourd'hui, nous sommes à BF1. Je veux seulement que vous décidez, je ne dis pas de boycotter, mais de prendre 2 semaines pour dire nous allons faire la promotion de la musique du Burkina Faso, les artistes. Obliger les gens à manger le plan que vous proposez. Attendez, quand vous allez à une réception, vous trouvez un buffet comme ça, là, on vous oblige à manger ce que vous trouvez là-bas. Il faut le faire. Vous, après, je m'adresse même à la direction de BF1, fermez un peu l'antenne de BF1 à la musique nigériane, à la musique, je ne dis pas, pendant 15 jours simplement, faites la promotion de la musique de Burkina. Vous allez voir que tout le monde va chanter la musique de ce pays-là. Apprendre à aimer vos rythmes et vos musiques. Bon, les télévisions aussi, non, c'est le Nigeria, on ne peut pas se passer d'eux, on ne peut pas se passer d'un tel machin. Non, on peut bien s'en passer. Il faut le faire, il faut l'essayer. Mais surtout promouvoir la qualité. Oui, ben attends, il y a la qualité, bien sûr. Donc ça oblige, maintenant, vous dites, ceux qui ont la qualité vont passer pendant 15 jours. S'il n'y a pas la qualité, on ne passe pas. Vous allez voir qu'ils vont chercher la qualité. Alors, vous êtes d'accord avec, en tout cas, c'est le débat au Burkina aujourd'hui, qu'il faut mettre un quota de diffusion. Vous êtes d'accord avec ça? Je dis, non, on peut faire le quota de diffusion, mais aussi, c'est en se donnant la main que si vous êtes enrhumé, vous me contaminez. Aujourd'hui, il est question de 40% pour les télévisions commerciales, mais il y a des artistes qui estiment qu'il faut aller à 80%. Non, pas 80%. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert au monde. Il faut écouter ce qu'ils font. Il faut que le peuple aussi écoute ce qu'ils font. C'est l'enrichissement aussi. Oui, attendez plutôt. C'est ça qui enrichit l'homme. On ne peut pas dire à 80%, on ne peut pas le faire. Si vous le faites, voilà, il y a des gens, il n'y a pas que les Burkinabés à Ouagadougou. Il n'y a pas que les Burkinabés, il y a aussi des étrangers, il y a des Nigériens, il y a des Maliens, il y a des Nigériens, il y a des Sénégalais et tout. Il faut leur donner la chance à que tout le monde écoute ce que tout le monde veut. Non, pas 80%. Mais je dis seulement une politique. On dit, donner de la valeur aux musiciens du pays. Pendant 15 jours, toutes les télés, c'est notre musique ou rien du tout. Après, on ouvre. Petit à petit, on dessert, on ouvre le robinet un peu. C'est comme ça. Il faut les aider. Il faut les aider à vivre de leur art. Les aider à vivre de leur art en rehaussant aussi les niveaux des cachets. Oui, bien sûr, ça commence par là. Il faut les rehausser. Vraiment, il faut les aider. Moi, je ne vous dis pas mon cachet quand je vous fais des arrangements. Parce que si je commençais à vous prendre 20 000, 40 000, 50 000, je ne peux pas vivre de ça. Parce que je prends 2 semaines, 1 mois, 6 mois en train de réfléchir. Parce que si je fais votre arrangement, vous me confiez votre destinée pendant 3 ou 4 ans au moins. C'est la musique que je fais pour vous. À 2, nous travaillons. Et en fait, pendant 4 ans, c'est la musique arrangée par Bonkana Mega et le chanteur Robin. Nous sommes ensemble. Si c'est mal fait, vous allez vivre de quoi? Il faut nous aider à les aider. Les arrangements, parlons-en. De plus en plus, une nouvelle génération d'arrangeurs qui naissent, qui émergent, qui, sur 1, 2 albums,
font quelque chose de merveilleux, mais après, on a l'impression que c'est de la saturation, c'est les mêmes qui reviennent, la même oui, chose qui parce revient. que ça travaille beaucoup sur les machines comment on dit, les machines à production musicale, quoi. Et les machines, tu fais tu tombes quand allez, répète. Pour chanter là-dessus. Bon, c'est trop facile, c'est du rythme, c'est du commerce, mais bon, c'est compliqué. Donc, dans tous les compartiments, il y a du travail à faire. Arrangeur, réalisateur de clips, il faut etc. Penser, oui, tout. C'est un ensemble. Sur ce point-là, le Nigeria, c'est un pays de cinéma, un pays de tout. Mais ils ne battent pas le Burkina Faso. Nous, on a connu le cinéma par le Burkina Faso. Le FESPACO, c'est vous. Beaucoup de choses. Donc, c'est la qualité des images qu'ils vendent aussi, suivi de la qualité de leur musique. Parce qu'ils sont dans des bons studios. Hein. Ils travaillent dans des bons studios, il faut le reconnaître. Et derrière aussi, c'est un travail marketing qui est fait autour. Tout est fait autour. Tout est fait autour. C'est ce qui manque aussi peut-être à nos artistes ici. Oh, je ne dirais pas les artistes. Parce qu'une chose est de faire une belle œuvre, mais une autre chose est de l'imposer. C'est le manque de moyens. On peut l'imposer quand la base elle est bonne. Aujourd'hui, si les gens font la queue devant un restaurant, c'est parce qu'ils font la bonne cuisine. C'est tout. Il faut leur donner la possibilité que les gens fassent la queue pour acheter leur CD, leur cassette. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Monsieur Aubin. La musique, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Bien sûr. Parce qu'on a tendance à négliger cet aspect des choses, la culture, les emplois dans le secteur. Ah oui, il y a des emplois dans le secteur. En tout cas, moi-même, Maestro Son Mali, vous l'avez dit au Mali, il y a déjà 15 personnes qui travaillent pour la société. Dans le domaine de la production, dans le domaine de l'événementiel, tout ça, c'est la musique. J'ai du monde. Et c'est comme ça. En tout cas, un secteur sur lequel nos États devraient pouvoir aussi jouer suffisamment. Ça peut être une bonne perspective, justement, pour l'économie. Je l'avais dit tout à l'heure, si vraiment on a l'appui des États, c'est une chaîne de travail qui se développe. Et si l'État nous aide à rehausser, à remonter nos difficultés, parce qu'au départ c'est difficile, nous sommes déjà très pauvres, mais on a notre âme, on a notre rythme, on a nos musiques. Il faut qu'on nous aide aussi un peu à remonter sur la marche. Très important. Alors, si je vous dis Africando. Vous aimez la salsa, hein? Bien sûr. Africando, c'est un projet que j'ai mûri, que nous avons mûri, paix à son âme, Ibrahima Silla et Bonkana Mega, en 1992. Il fallait créer un rythme, parce que le producteur voyait que Bonkana Mega a du sang rythmique qui coule dans mes veines. Il dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ibrahima Silla, on dit bon, on va créer Africando avec quelques chanteurs qui vont chanter dans leur langue, mais avec la base de musique africaine. On a d'abord cherché le nom. Africa, Andando, en espagnol, ça marche. En wolof aussi, Ando, ça dit en marche. Donc Africa Andando, Africando. C'est comme ça qu'on a créé. Et on est parti aux États-Unis avec 3 Sénégalais. Nous avons commencé et ça a fait le tour du monde. Avec Yahi Boy. Pom pom podom, kipidi, pom pom pidim, katoda, aïe, souma Yahi Boy. Il est content, il chante. Formidable. Avec, vers la fin aussi, cette participation du Burkinabé Balaké. Balaké, paix à son âme. Oui. C'est moi qui suis venu à Ouagadougou parce qu'on a commencé avec 3 Sénégalais. J'ai dit au producteur, bon, maintenant on va ouvrir un peu à l'Afrique. Je suis venu à Ouagadougou ici, paix à son âme, recruter plutôt Amadou Balaké. Ensuite, on était 4, ça fait 3 Sénégalais, plus le Burkinabé. J'ai dit, bon, maintenant il faut mettre quelqu'un aussi de mandingue là-dedans. Bambino, Sokoba Bambino, que j'engage aussi avec le style musical, ça fait vraiment du mandingue. Voilà. Et entre-temps, un des membres de l'Africando est décédé, et c'est là que j'ai dit à Silla, bon, c'est quelqu'un, on ne remplace pas un être humain, mais j'ai dit, il y a quelqu'un aussi qui nous manquait, c'est le Bénin, c'est un pays de salsa, c'est là que j'ai été recruté Jonas Pedro, et nous avons remonté le groupe avec Bachin. Alors, quand on a fini d'engager, on avait fini d'engager les Africains, il fallait penser aussi à l'Amérique latine, et c'est là que j'ai recruté Ronnie Barreau,
des États-Unis pour faire vraiment l'Afrique et l'Amérique. Voilà, Ronnie chantait en latino, Jonas Pedro en béninois, voilà, Balaké, Abibou, c'était beau. Africando, c'est beau, c'est un projet qui a réussi. Voilà. Formidable. Ouais. Alors, et pour tout ce travail pour la musique africaine, on parle d'un film bientôt sur vous. Oui, un film bientôt sur moi parce qu'il y a une histoire sur Bonkana Maïga, les 10 premiers Africains qui ont débarqué sur l'île de Cuba. Ils n'avaient jamais vu d'Africains avant nous. Je te parle des années 60. Nous avons quitté le Mali en décembre 1963 pour atterrir à Cuba. En 1964, commencer à apprendre l'espagnol. Donc, l'histoire a commencé comme ça. Et avec ces premiers Africains, l'histoire, on est rentré. Bon, je parle d'une histoire qui a 50 ans déjà d'âge. Hein. Donc, les Européens, Universal Music a décidé de recréer l'histoire de Maravillas de Mali. Ces Africains qui sont partis à Cuba dans les années 60 et qui sont revenus, et qui sont là 50 ans après, remonter l'histoire. Donc je me suis retrouvé au centre de cette histoire. Vous savez, comme vous le dites tout à l'heure, les professionnels, ils y vont vraiment carrément. On dit non, on va refaire le disque, j'ai refait le disque, on va faire le clip, on va faire un film et ils ont prévu une tournée mondiale. Donc Maravillas, moi, ma seule exigence avec ces producteurs, j'ai dit, l'orchestre, on l'a connu au nom de Maravillas de Mali, les merveilles du Mali. Même si aujourd'hui, au départ, c'était les Maliens et les Cubains. Maintenant, c'est des Cubains et des Maliens et des Africains. Gardons le nom du Mali, Las Maravillas de Mali. On a gardé ce nom-là. Donc, il y a un film qui va sortir en 2019 et qui va être projeté à Cannes. Peut-être que c'est le bonheur de Bonkana Maïga. En tout cas, je vis. Peut-être aussi au FESPACO pour le cinquantenaire. Ben tiens, bonne idée. Pourquoi pas Maravillas de Mali pour le cinquantenaire? Puisque nous avons 50 ans de musique. C'est 50 plus 50, hein? Ça me rappelle l'histoire, quand on a fait le cinquantenaire du Mali, j'ai fait la musique, moi, 50 ans, on a recruté les 50 chansons les plus belles du Mali. Et là, j'ai dit, je m'adresse au FESPACO. Nous avons, l'orchestre n'a pas 50 ans, mais je veux dire, c'est une création des années 60 et aujourd'hui, on a 50 ans. Ça serait bienvenu pour le FESPACO. Nous sommes Maravillas de Mali. Donc, j'ai dit déjà, nous sommes 12 musiciens plus 5 managers. Invitez-nous, vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est Maravillas de Mali. Monsieur Aubin, promettez-moi de mettre un peu de Maravillas de Mali pour que vos téléspectateurs puissent voir ce qu'on fait. Que c'est beau, Maravillas de Mali. C'est beau. C'est beau. Je l'ai vendu, hein? Ah oui. Bon. Alors, on est en fin d'émission, malheureusement. Oh, c'est ça malheureux. passe vite. Hein? Non. Beaucoup d'énergie hein, là-dedans, hein, dans cette émission. Finir. Alors, c'est un classique. Hein, là, vous allez me dire en quelques mots ce que vous pensez de la musique burkinabé. La musique burkinabé, je l'ai connue depuis très très longtemps, dans les années 80 déjà, à maintenant. Il y a beaucoup d'évolution. Et surtout, beaucoup d'amélioration dans la qualité des images. Moi, personnellement, dans mes émissions de TV5 Monde, je crois que le Burkina occupe au moins 5% sur 100%, parce que dans l'émission, il faut penser à toute l'Afrique. Donc je connais déjà tous les jeunes artistes burkinabés à travers leur musique et à travers leurs clips. Ils ont évolué. Mais aidez-les à vivre de leur musique. Ils font des efforts. Je demande à l'État de les aider à vivre de leur musique. C'est tout. D'accord. La musique En combattant la piraterie. La musique ivoirienne? Musique burkinabé. Je vais dire, après la musique burkinabé, que pensez-vous de la musique ivoirienne? Moi, je connais une autre époque de la musique ivoirienne, avec les Mewe, Gadji Seli, Baïs Pinto, c'était cette génération, avec l'orchestre de la RTI. Maintenant, ça a beaucoup changé, il y a beaucoup de coupés décalés, il y a plus de rythme que de mélodie. C'est dommage. J'aurais voulu avoir plus de mélodie que de rythme. Donc il y a beaucoup d'ambiance, excusez-moi, les fesses qui bougent, les pieds, tout ça là. C'est beau, mais vous savez, le Makossa s'est arrêté, le Nombolo s'est arrêté. Il faut déjà penser à l'après coupé décalé. C'est bien, vous m'avez posé la question, c'est ce que je pense. Il y a des beaux rythmes, des belles danses et tout, mais c'est pas ça qui paye. Hein. Pas ça qui paye tout le temps. Parce que quand on a 40 ans, on ne peut pas faire ça. D'accord. Et pour terminer, la musique malienne.
Oh, j'ai déjà parlé de la musique malienne. La musique malienne a une chance parce que les grands artistes travaillent beaucoup. Ils partent beaucoup de la tradition et ils mettent beaucoup en valeur les instruments traditionnels. C'est pourquoi ils sont dans tous les festivals en Europe. J'ai déjà dit les noms. Oumou Sangaré, Rokia Traoré, Salif Keita, Abeb Kouaté et maintenant Bonkana Maïga aussi. C'est de travailler, ils ont travaillé beaucoup sur la base. Donc c'est la curiosité du japonais, du chinois, du français, de voir ce que c'est que ce balafon, travailler avec la kora. C'est ça la chance. Ils ne sont pas encore dans cette histoire de coupé-décalé. Ils sont toujours dans la tradition modernisée. Et c'est ce que je souhaite pour le Burkina Faso. La tradition modernisée, ne pas faire du coupé-décalé ou bien du dombolo parce que partez de là, parce que avec ça, on peut tourner, on peut manger, voilà le mot. Il faut tourner et vivre de sa musique. Voilà, c'est donc la fin de ce numéro de Surface de Vérité. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Ah bon? Ah oui, je ne l'ai pas noirci, hein. J'ai dit beaucoup de vérité. Hein. En tout cas, c'est moi qui vous remercie et dire merci vraiment au peuple burkinabé que je connais parce qu'on m'a toujours accueilli ici, on m'a toujours respecté dans ce pays. Et quand on me dit viens à Ouagadougou, viens au Burkina Faso, vous savez, j'ai fait toutes les villes, Ouaïgouya, Koudougou, j'ai fait, quand j'avais l'orchestre de la RTI, j'ai tourné dans tout le Burkina Faso. Et c'est un peuple que je salue tout le temps sur TV5 Monde. Quand je dis Zabre, et ils me répondent Zabre la fille. Donc je salue la langue, je la parle tout le temps sur TV5 Monde. Je vous admire. Merci. Merci à vous d'être passé encore une fois dans cette émission Surface de Vérité. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Un bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de la ville de Bamako, au Mali. Bonsoir.